Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner en fait des conseils sur quels sont les pinceaux à utiliser pour pouvoir se maquiller. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes qui se maquillent ne savent pas forcément quels sont les pinceaux, les bons pinceaux à utiliser donc pour pouvoir faire un maquillage. Et c'est justement ma vidéo du jour. Alors, je vais commencer par vous montrer les pinceaux à utiliser pour pouvoir appliquer les fards à paupières en creux paupières. Alors, les pinceaux qu'il va vous falloir pour appliquer votre fard en creux paupières, ça va être ce style de pinceau là. C'est-à-dire que ça va être des pinceaux, on va dire, larges, un peu évasés, qui vous permettra de bien appliquer donc vos fards. Alors, je vais vous montrer le premier. Donc celui-ci, c'est un pinceau qui vient de Sanana, qui avait sorti donc qui avait fait une collaboration donc avec Sephora et elle avait sorti justement un kit pinceau. Alors c'est vrai que celui-là, donc il est large, donc il est un peu large. Et en plus de ça, donc c'est un bon pinceau qui permet d'appliquer donc votre fard en creux. Ensuite, vous avez celui-ci qui est très bien, qui vient de Zoeva. Donc il a une forme, on va dire un peu fuseau, qui est pas mal. Vous avez celui-ci qui vient de Sephora, que j'avais bien aimé aussi. Ensuite, celui-ci, donc c'est un pinceau assez vieux, donc c'est de la marque Estée Lauder. Donc c'est un petit pinceau un peu large, en forme d'éventail, et qui est très bien aussi pour les fards en creux paupières. Et vous avez celui-ci qui est vraiment un peu plus large. Je l'avais acheté, je crois, donc à Leclerc, et qui est parfaitement bien pour pouvoir appliquer donc le fard en creux paupières. Alors ensuite, lorsque on applique aussi un fard à paupières dans le coin comme ça de l'œil, donc il va vous falloir un pinceau plus fin. Donc il va vous falloir ce style de pinceau là. Donc généralement ce sont des pinceaux, on va dire un peu boule, mais très très fins, qui va vous permettre de mettre juste une petite touche de fard à paupières, donc dans le coin de l'œil. En général, le style de fard à paupières qu'on met, ça va être des fards très lumineux, donc il vous faudra ce genre de pinceau là. Alors maintenant, on va passer au fard à paupières, donc qu'on applique en coin externe. Alors, les pinceaux qu'il va vous falloir, donc j'en ai quelques-uns. Alors, ça va être ce genre de pinceau-là. Donc, ça va être plutôt des pinceaux boules, un peu gros. Alors après, c'est vrai que j'ai différents formats, mais tous ces pinceaux-là sont adaptés pour pouvoir appliquer vos fards à paupières, donc en coin donc, externe de l'œil. Alors, vous avez celui-ci, donc qui vient de chez Sanana, donc toujours elle avait fait sa collaboration donc avec Sephora. Ensuite j'ai ces trois là à vous montrer que j'avais acheté donc chez Nocibé. Alors ils sont tous les trois ronds, mais ils sont de trois tailles différentes. Vous avez un plus gros, un moyen et un plus petit. Ensuite vous avez celui-ci qui est pas mal, qui viennent donc de chez Sephora, que j'ai plutôt bien aimé. Et le dernier, je crois qu'il vient de chez Yves Rocher, qui est rond aussi et qui est pas mal. Alors ensuite, maintenant, on va passer donc au pinceau plat. Donc ça va être des pinceaux que vous allez vous servir pour appliquer votre fard à paupières, donc en coin j'arrive pas à parler. Je reprends. Donc ça va être des pinceaux plats que vous allez utiliser pour appliquer donc vos fards à paupières en coin interne de l'œil. Donc ce sont ce style de pinceaux, donc des pinceaux tout plats. Alors celui-ci, alors faites pas attention, j'ai des pinceaux qui sont un peu sales, mais il faut que je les lave, mais je voulais quand même vous les montrer. Alors celui-ci, je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté, donc c'est un pinceau plat.
Ensuite, vous avez celui-ci qui vient donc de chez Zoeva, qui est pas mal. Alors, c'est vrai que les pinceaux de Zoeva, moi, je les aime bien. Ensuite, vous avez celui-ci, je crois que je l'avais acheté à Leclerc. Alors, celui-ci, il est large. Il est plat, large, mais je trouve qu'il est un peu épais. Mais il est pas mal aussi pour appliquer le fard en coin interne. Et vous avez le dernier que j'avais eu donc chez Nocibé. C'est un petit fard plat aussi, donc qui est bien pratique aussi. Alors, maintenant, on va passer au teint. Alors, je vais passer maintenant donc au fond de teint. Alors, généralement, donc les fonds de teint, il faut l'appliquer avec une éponge mousse. C'est comme ça normalement que donc beaucoup de youtubeuses font. Moi personnellement, je n'aime pas du tout l'éponge mousse parce que j'aime pas du tout cette technique parce que je trouve que ça fait beaucoup de gaspillage. Il y a plus de produits sur l'éponge que sur le visage. Alors moi je préfère l'appliquer au doigt, mais vous avez aussi, il existe des pinceaux plats, larges, exprès donc pour appliquer donc les fonds de teint et qui sont pratiques aussi. Alors j'ai jamais testé, mais j'aime pas ça, mais bon, je voulais quand même vous le montrer aussi. Ensuite on va passer après, donc généralement une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, donc vous allez appliquer donc soit une poudre libre ou bien une poudre de finition. Donc les pinceaux que vous allez devoir vous servir pour ce genre de poudre, ce sont des pinceaux comme ça. Donc on appelle ça des pinceaux Kabuki. Alors celui-ci, ils viennent de chez Sephora. Ce que j'aime bien sur ces pinceaux là, c'est qu'ils sont plats, ils sont bombés et ils sont parfaitement bien pour pouvoir appliquer votre poudre libre ou votre poudre de finition. Donc ce sont ce genre de pinceaux là qu'il vous faudra pour appliquer votre poudre. Ensuite on va passer après, alors ça c'est quoi? Ah oui, donc ça ce sont des gros pinceaux aussi que je voulais vous montrer. Alors ça va être des pinceaux que si par exemple vous n'avez pas du tout envie de mettre votre fond de teint, que vous voulez avoir par exemple un maquillage plus léger, vous mettez par exemple une poudre bronzer. Donc il vous faudra ce genre de pinceau là. Alors ce sont des gros pinceaux. Donc celui-ci, je ne sais plus où est-ce que je l'ai eu, je crois qu'il est à ma fille. Je ne sais plus où est-ce qu'elle l'avait eu celui-là. Donc c'est vrai qu'il est rond, un peu plat. Donc il est parfaitement bien pour appliquer votre poudre bronzer. Vous avez celui-ci qui vient de chez Sanana. C'est vrai qu'il est énorme celui-ci, mais il est bien pratique aussi pour appliquer la poudre bronzer. Et en plus de ça, oh il est tout doux, j'adore. Et vous avez celui-ci que j'avais acheté donc chez Action, donc c'était un coffret et qui est bien aussi pour pouvoir appliquer votre poudre bronzer. Alors maintenant, les derniers pinceaux que je vais vous montrer, ce sont des pinceaux pour appliquer le blush et l'highlighter. Alors, avant de vous montrer ces pinceaux-là, donc j'en ai un que je voulais vous montrer tout particulièrement. Moi, ce que je fais, c'est que avant d'appliquer mon blush, j'aime bien mettre un peu de poudre bronzer. Et après, donc vous n'êtes pas obligé d'appliquer la poudre bronzer. Donc avant votre blush, vous pouvez passer directement au blush. Mais moi, j'aime bien ajouter une petite touche de poudre bronzer, donc je prends ce genre de pinceau. Alors c'est un pinceau plat et qui permet justement de pouvoir appliquer votre poudre bronzer. Donc c'est vrai qu'il est petit, il est pratique et vous pouvez l'appliquer en petites touches un peu de partout, sur le front, là en bas du menton, pour donner un aspect effet bronzé, pour avoir un teint hâlé, justement après avoir mis donc votre poudre de finition ou votre poudre libre. Alors maintenant on va passer donc au pinceau blush. Alors c'est vrai que j'en ai plein à vous montrer. Alors c'est vrai que
vous avez différentes formes. Donc vous avez celui-ci qui est pas mal, qui est petit et qui est bien pratique pour appliquer donc votre blush. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un peu plus gros. Celui-ci, je l'avais acheté donc à Leclerc, qui est pas mal aussi. Alors celui-ci, je sais plus si je vous ai dit, je l'avais acheté, il me semble, chez Action ou Leclerc, je sais plus. Ensuite, j'ai celui-ci qui est pas mal aussi, qui vient de chez Action, donc pour le blush. Et le dernier qui vient de chez Sephora, qui est pas mal aussi. Alors, le dernier pinceau que je vais vous montrer pour appliquer donc l'highlighter. Alors, j'en ai qu'un, mais il faudra que j'en achète d'autres. Alors, c'est un petit pinceau fin, un peu rond donc en haut et qui permet de bien pouvoir appliquer donc votre highlighter. Alors, celui-ci, c'est de la marque Luxie et que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, je ne sais plus lequel c'est, ça va me revenir, et que j'avais bien aimé. Et ça tombe bien parce que finalement, j'en avais pas vraiment de pinceau pour appliquer l'highlighter, mais c'est vrai que celui-ci, il est pas mal. Alors après, vous avez d'autres pinceaux pour appliquer l'highlighter. Ce sont des pinceaux tout plats en forme d'éventail et qui sont bien pratiques. Alors c'est vrai que ceux-là, je ne les ai pas utilisés, mais j'en ai vu chez Action. Et la prochaine fois, si j'en trouve, je pense que je vais en acheter un pour pouvoir le tester. Et je pense que je me prendrai aussi un autre pinceau, un pinceau highlighter, j'ai du mal à prononcer, chez Sephora. Ben voilà, ben là j'ai fait le tour. Donc là, je vous ai montré donc tous les pinceaux qui vont vous permettre de bien pouvoir faire donc votre maquillage. Donc maintenant, vous savez quels sont les bons pinceaux à utiliser. J'espère que ma vidéo vous a été utile parce que c'est vrai que ce genre de vidéo c'est bien pratique pour celles qui ne savent pas quel genre de pinceau donc utiliser. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais 1000 bisous. À bientôt!